Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier booktube de l'association Écrire le sport, un nouveau format que j'ai l'honneur de débuter. Et pour cette première, je vais vous présenter un roman de baseball et un film de baseball qui est tout simplement son adaptation cinématographique. Alors, le roman, c'est Le Meilleur de Bernard Malamud, The Natural en version originale, sorti en 1952. C'est son premier roman. En France, il est sorti en 2016 grâce aux éditions Rivage qui, depuis 2015, permettent au public français de découvrir cet auteur immense de la littérature américaine qui a notamment gagné le prix Pulitzer en 1967. Et le film, c'est Le Meilleur, que vous connaissez peut-être mieux, le film de Barry Levinson sorti en 1984 avec Robert Redford dans le rôle titre, mais également Kim Basinger, Glenn Close et Robert Duvall. Alors, qui est ce meilleur? Qui est ce The Natural? C'est Roy Hobbs. Roy Hobbs, c'est un jeune campagnard américain qui va à Chicago faire un essai avec les Cubs pour entamer une carrière de légende, car il est probablement le meilleur joueur de tous les temps. Mais cette carrière, elle ne va pas se faire, car il va se faire tirer dessus dans un hôtel par une veuve noire et il va disparaître de la circulation. Et on le retrouve une quinzaine d'années après, au milieu de la trentaine, pour retenter sa chance en Major League Baseball avec l'équipe fictive et déclinante des New York Knights. Alors, à partir de là, il va vivre différentes péripéties, et que ce soit dans le roman ou dans le livre, on va avoir deux approches très différentes d'une même histoire commune. Dans le roman, on a une œuvre qui est entre la lumière et l'ombre. Et son héros est d'ailleurs plutôt un anti-héros. Roy Hobbs qui est solaire sur le terrain grâce à son talent, mais dans les coulisses, c'est quelqu'un qui est plutôt égoïste, mesquin, jaloux, possessif quand ça concerne les femmes. Voilà, quelqu'un qui estime qu'on lui a volé la carrière qu'il méritait. Alors que dans le film de Barry Levinson, Robert Redford, comme souvent, joue un personnage extrêmement solaire, un Monte Cristo du baseball, un redresseur de tort, à la fois éblouissant sur le terrain et qui aussi va dans les coulisses réparer les torts, les siens, comme ceux que peuvent vivre les gens autour de lui. Donc on a vraiment deux approches très différentes, parce que dans le roman de Bernard Malamud, on a ce qui va traverser l'œuvre de cet écrivain, c'est une culture de la résignation, c'est-à-dire que les réussites sont éphémères. À chaque fois, il y aura derrière l'échec, la chute. Et du coup, il aime, grâce à ses romans, à la fois gratter l'envers du décor de la société américaine, particulièrement là, les débuts de l'American Way of Life, de l'American Dream, et puis aussi des relations humaines. Donc c'est un regard sans concession sur l'âme humaine et la société américaine. Et puis, dans le film, là, au contraire, il sort pendant les années Reagan, des années, on va dire, de désillusions ou de nouvelles illusions, et le film nous renvoie à une Amérique fantasmée des années 40-50 où les deux milieux du baseball offraient finalement la voie à un avenir meilleur. Donc du coup, c'est vraiment deux approches très différentes mais qui se complètent parfaitement. Le roman comme le film sont considérés comme des œuvres cultes à la fois dans le monde de la culture sportive mais d'une manière générale dans le cadre des films de sport ou des romans américains. Donc je vous les conseille et j'espère que cette première présentation vous a plu. Et à vous de faire votre choix. Est-ce que vous préférez le film? Est-ce que vous préférez le livre? Il y a souvent débat sur cette question. Donc je vous laisse en commentaire nous donner votre réponse. Au revoir et à une prochaine fois.